Phobie, c'est la peur. Agora, de la foule. Donc de la foule, des espaces publics par extension. Donc la peur de se retrouver dans le métro, la peur de se retrouver dans un centre commercial. Une personne agoraphobe, lorsqu'elle se trouve dans une situation de foule, dans un lieu public, elle est prise de panique. Elle va s'imaginer un scénario catastrophe. Elle va s'imaginer qu'elle va s'évanouir, qu'elle va faire un malaise. Et que toute cette foule qui est autour d'elle va finalement l'empêcher de s'enfuir et empêcher les secours de venir la secourir. Et elle va faire une crise de panique, c'est-à-dire qu'elle va trembler, elle va transpirer, elle va avoir le souffle coupé. Elle va être dans un état de panique intense. Certaines personnes, pour éviter ça, ne prennent plus du tout les transports en commun. D'autres vont même jusqu'à s'isoler chez eux. Il y a 6% de la population qui sont agoraphobes. Mais il y a d'autres types de phobies. Un Français sur 10 a peur de quelque chose. C'est énorme. Est-ce que vous avez une phobie? Vraie peur. Donc on ça peut être une vraie peur, une phobie. Peur de prendre l'avion, les araignées. peur du noir, peur des araignées. Alors vous avez peur des araignées. Cette boîte symbolise l'enfermement. Non, pas le chocolat. Oui. Pas la peur de prendre du poids. La claustrophobie. Cette boîte renferme un objet qui est susceptible de vous faire peur ici sur le plateau, étant donné qu'il y a deux personnes arachnophobes qui sont Carole et Justine. Alors l'arachnophobie, Justine elle a peur de rien, c'est moi. Carole et Solène. Donc l'arachnophobie, c'est la peur des araignées, des migales. Alors Carole, je vous propose aujourd'hui d'affronter votre peur sur le plateau. Très bien, Carole. Non, là, je déteste les araignées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est vivante? Il faut la manger, il faut la manger, il faut la manger. Elle est anesthésiée, celle-ci. Donc moi, je veux bien affronter ma peur. Affrontez votre peur, Solène. Je vous invite. Il faut faire quoi? Rien, c'est tout la regarder. C'est une technique de désensibilisation, c'est-à-dire il faut se mettre face à l'araignée et se dire, bah, finalement, cette araignée ne me fait rien. Je me sens bien, je ne cède pas à la crise de panique. Ça, en l'occurrence, chez les femmes et l'araignée, est-ce que c'est pas un peu culturel? Est-ce que c'est pas quelque chose qui se transmet parce que... Bah, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus sujettes aux phobies que les hommes, parce que tout simplement, les femmes sont beaucoup plus émotives. Une autre phobie, c'est celle-ci, vous allez essayer de deviner. De la lecture, la phobie de la lecture. C'est super doux, hein. C'est vrai. Bateau? Bon, ce n'est pas la phobie des voyages, de partir en vacances. Pour partir en vacances, on prend l'avion. Donc c'est l'aérophobie. Ah oui, une peur très fréquente en France. Par contre, Solène, c'est une grande peureuse. Hein. Beaucoup de gens ont peur avant même de prendre l'avion, en fait. C'est même pas tant quand ils sont dans l'avion, c'est juste avant. Bah, c'est ça, la phobie, c'est l'anticipation de la peur. Et certaines compagnies aériennes proposent justement un stage de désensibilisation pour, c'est-à-dire ceux notamment aussi qui ont eu des problèmes, qui ont fait une attaque de panique en avion. C'est un entretien avec un psychologue, ensuite des cours théoriques pour dédramatiser sur l'avion et même une simulation de vol. Ça, c'est très dans un bien. simulateur. C'est excellent. Bon, c'est un peu cher, c'est 650 € en moyenne pour 7 heures de formation. Une autre phobie que je n'ai pas, et heureusement, parce que sinon ça serait difficile de travailler à l'hôpital, c'est la phobie du sang qui s'appelle je ne sais pas. L'hémétophobie. Bon, pour les personnes pour qui c'est vraiment handicapant, on peut aller consulter un psychiatre, prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, faire une psychothérapie, en plus des techniques de relaxation qu'on va enseigner à l'hôpital.